Les directeurs généraux des administrations publiques et privées, les présidents des organisations patronales, les chefs d'entreprise exerçant à Brazzaville ont pris part à la réunion de sensibilisation sur les missions du Conseil congolais des chargeurs et le mandat du Congo à la présidence de l'Union des conseils des chargeurs africains. Fixer et édifier le public sur les coûts et les délais des passages portuaires des marchandises, les coûts et enjeux du panier de la ménagère, pour ne citer que cela, sont les différentes questions abordées au cours de cette rencontre dans le but d'apporter les réponses et des connaissances solides à ce sujet. Prenant part à cette séance, le secrétaire général de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC Ancien, dont la présentation de ce patronat a axé son allocution sur 3 points essentiels. L'UNOC a 4 missions essentielles. La première mission, c'est la défense des intérêts des membres, c'est la représentation et l'accompagnement. Et pour ce faire, l'UNOC a mis en place un centre de gestion des affaires des entreprises. Nous sommes dans l'obscurité parce que je suis accompagné du directeur de ce centre, le docteur Xavier Kitimbu. Malheureusement que nous sommes dans le noir, on le saurait le voir. Et donc, je pense que là, il y a un besoin, évidemment, de pouvoir échanger en permanence avec le Conseil congolais des chargeurs, qui peut mettre à disposition de ce centre les informations concernant les chargeurs. Et à la suite de cela, ce centre pourrait sensibiliser les entreprises, mais aussi faire la remontée d'informations, parce que c'est toujours mieux d'adapter les réformes avec, évidemment, le retour de ceux qui sont sur le terrain. Poursuivant son propos, Ephraim Rofi Monoo a également apporté des éclaircissements sur cette organisation, les acteurs clés, mais aussi les partenaires qui composent ce patronat. Nous avons ici dans la salle le PDG Kenaka, qui est le PDG de l'entreprise OBT. Dans la ville, vous voyez souvent des véhicules notre transitaire OBT, qui est le premier vice-président de l'UNOC, ici présent, M. Jean-Claude Kenaka. Ensuite, nous avons Saris Congo, est bel et bien membre de l'UNOC et membre du conseil d'administration. B2B Communication, que j'ai vu le DG dans la chambre ici, qui fait la promotion de Miss Café, est bel et bien membre de l'UNOC. Rajek est membre de l'UNOC. ITE Vival, membre de l'UNOC. Bureau-Top Iris, membre de l'UNOC. Globaline, membre de l'UNOC. AGC, membre de l'UNOC. SGAE, membre de l'UNOC. HPCI, qui aujourd'hui fait ses preuves en Côte d'Ivoire, membre de l'UNOC, pour ne citer que cela. Et donc, pour dire aux chargeurs qui sont dans cette salle que l'UNOC est un cadre idéal pour vous accueillir, déjà, comme je dis, c'est une réponse. Et donc, l'UNOC, c'est une organisation non seulement historique, mais sacrée, parce que c'était hier la volonté des privés nationaux de se dire qu'on pouvait aussi prendre en ligne de compte notre économie. On rappelle, cette réunion de sensibilisation était une opportunité pour les participants de comprendre et d'acquérir les nouvelles connaissances sur plusieurs sujets, notamment celui sur la notion des achats.